だとしても、そんな恐ろしい。 Salut à tous, ici Antoloméo. Donc vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais parler de Kaido. Voilà, comme promis, c'est fait. Alors ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait. Alors c'est l'épisode qui correspond au scan 700, 711, 702, je sais plus. En fait, c'est quand ils arrivent à Dressrosa. Au moment où tu as Momonosuke qui s'engueule avec Luffy. Tout d'un coup, il entend une voix dans sa tête avec un mec qui lui demande quel est ton nom. Et moi, je pense que c'est la voix de Kaido en fait que l'anime nous a mis en exclusivité. Voilà, je pense que voilà, par rapport aux réactions de Kinemon et Momonosuke quand il parle de Kaido sur le bateau, je pense qu'il a quelque chose contre eux. D'ailleurs, depuis le scan 795, on a la confirmation du coup. On sait que l'équipage de Kaido cherche un autre samouraï, une petite fille. Donc le samouraï, c'est sûrement Sangoro qui a été cité. Voilà, qui est avec justement Kinemon Kanjuro et Momonosuke. Voilà, donc je pense il cherche vraiment Momonosuke par rapport à des Free Smile. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant j'aimerais bien parler de ce que peut être Kaido en fait. Est-ce que ce mec finalement est si mauvais que ça? C'est vrai qu'à première vue, avant qu'on le rencontre, donc le premier à le citer c'est Moria. Voilà, il s'est fait battre par Moria, on le sait, il s'est fait latter totalement par Moria. Voilà, et quand on nous le décrit, on nous le décrit comme quelqu'un d'assez sanguin, de nerveux, voilà, on le voit par rapport à Doflamingo, hein, qui le craint, voilà, qui est à fond sur les smiles, quoi, qui en veut vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, il laisse aucun répit à Doflamingo. Pareil, hein, à Marineford, hein, on sait que Kaido voulait s'attaquer à Barbe Blanche, voilà, c'est ce qui a été rapporté par la marine. Voilà, donc on sent vraiment que c'est un mec, ouais, à première vue, même par son apparence, hein, on le sent bourrin, à foncer dans le tas, à pas réfléchir. Mais moi j'ai une autre théorie justement par rapport à Kaido, moi je pense pas que ce soit un enculé tant que ça. Parce qu'en fait, Marineford, on te dit bon, il voulait attaquer Barbe Blanche, mais ça c'est la marine qui le rapporte. Après tout, à la fin du chapitre, il parle bien de déclencher une guerre, la plus grande guerre du siècle. Et à Marineford, quoi de mieux? Quoi de mieux? Tu as les trois amiraux, t'as l'amiral en chef, t'as tous les gros bonnets, t'as tous les grands corsaires, tous les plus grands pirates de Barbe Blanche. C'était le bon, enfin c'est pour lui, je pense qu'à ce moment-là, c'était le bon moment de déclencher la plus grande guerre du siècle. Sauf que Shanks, je pense, l'a retenu parce qu'il savait très bien, autant invincible qu'il soit, ce Kaido au niveau de la résistance, je pense pas qu'il avait ses chances. Je pense que voilà, Shanks il l'a retenu, voilà, pas parce que c'est son ami ou quoi, mais il savait que voilà que ça pouvait craindre et tout pour l'équilibre des pouvoirs et tout pour le monde, que c'était pas le bon moment. Il y avait déjà eu assez de morts avec Barbe Blanche et Ace, donc je pense qu'un mort de plus, voilà, ça aurait surtout profité à la marine en fait de faire tomber deux empereurs d'un coup. Voilà, parce que bon, quand même Kaido contre toutes ses forces, je pense qu'il aurait été au moins capturé ou quoi. Même bon, si on sait qu'il voilà, il a réussi à survivre à toutes ces captures et à toutes ces tortures, je pense pas que ça aurait été le bon moment. Après, deuxième truc qui me fait dire que Kaido n'est peut-être pas un enculé, c'est que vous vous souvenez quand Barbe Blanche meurt, il y avait eu un speech un peu comme le scan 795 en disant que il avait reçu tant de boulets de canon, tant de coups d'épée, voilà, tant de coups de feu, tant de coups, tu vois, voilà, on a fait la liste en fait des coups, un peu comme on a fait la liste pour Kaido voilà, des captures, des tortures, des évasions. Donc voilà, moi je pense que c'est un rapprochement par rapport à Barbe Blanche. En fait, c'est une sorte de Barbe Blanche inversée quoi. Voilà, Barbe Blanche qui est un peu plus réfléchi, qui vient juste sauver son équipage, voilà, alors que Kaido lui, s'il veut faire la guerre, hein, c'est pour niquer tout le monde. Et voilà, je pense que comment dire, je pense que Kaido en fait, il aurait en quelque sorte comme Sabo a hérité de la volonté de Ace, comme Luffy a sûrement hérité de la volonté de Gold Roger. Je pense que Kaido a hérité de la volonté de Barbe Blanche. Parce qu'on sait très bien qu'à la fin, Barbe Blanche dit qu'il y aura une guerre qui retournera le monde. Voilà, il dit à Garp et Sangoku, voilà, ce jour-là, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Cette guerre est inévitable. Et je me demande en fait si Kaido n'a pas retenu ses paroles. Alors je sais plus si elles ont été filmées ou quoi ces paroles, mais il me semble que la mort de Barbe Blanche a été filmée. Voilà. Donc moi je pense qu'il a entendu ces paroles et qu'il a attendu, ouais, il a attendu peut-être le moment propice. Voilà, bon, apparemment, je pense pas que sur au courant de la défaite de Doflamingo, mais il voit que ça bouge, que le monde bouge par rapport aux supernova,
qu'il arrive toujours pas à mourir, soi-disant. Donc je pense qu'en fait, ce serait un dernier barreau d'honneur pour rendre hommage à son vieil ennemi qui était Barbe Blanche. Voilà. Même s'ils étaient sûrement très très rivaux tous les deux, ils étaient voilà, rivaux. Je pense qu'il a quand même un certain respect pour lui. Et moi, je pense vraiment qu'il veut lui rendre hommage à Barbe Blanche. C'est obligé. Donc moi, je trouve que ce serait vraiment excellent. Ça, c'était ma première idée sur Kaido. Après, vous me direz, pourquoi, voilà, si Kaido était pas un ça, pourquoi il ferait un trafic de smiles, pourquoi il ferait manger sacrifier ses hommes en mangeant des smiles pour les tester. En fait, voilà, on a vu que dans le scan 795 sur l'île Uesanji que vu qu'ils n'arrivent pas à trouver le samouraï, l'équipage de Kaido, ils disent voilà, on rentre, on leur dira qu'on n'a pas trouvé le samouraï. Et moi, je pense que contrairement à Barbe Blanche qui a un équipage de mecs fidèles et tout, je pense que l'équipage de Kaido est, voilà, je pense qu'il lui manque beaucoup en fait. Voilà, est-ce que finalement, je me demande si c'est pas quelqu'un d'autre qui tire, enfin même si Kaido doit être au courant des Smiles, je pense, moi je pense que c'est peut-être ce fameux Jack en fait qu'on cite. Moi je pense que Jack fait partie de l'équipage de Kaido ou qu'il a un lien avec lui parce que on voit un mec avec des cornes en fait, bah, celui qui le cite justement, voilà, qui demande à prévenir Jack. Il a des cornes, il a une veste en plume et on voit un mec aussi dans le fond là, dans l'ombre, on dirait carrément, enfin c'est sûr c'est un animal, hein, on le voit à 3 km, là il a une tête d'animal. Donc moi je pense que c'est les mecs de Kaido et que c'est peut-être pas lui en fait qui gère vraiment tout ça. Enfin, même s'il doit être au courant de certaines choses. Après moi ce que je me demandais, bon c'est peut-être un peu farfelu, on voit un mec, voilà, on sait il veut se suicider tout ça, donc on se dit s'il avait un fruit du démon, peut-être qu'il pourrait plonger dans l'eau tout ça, mais est-ce que finalement par rapport à son corps, je me demandais si Kaido en fait il prenait pas aussi des smiles pour les tester, pour savoir lequel pourrait lui aller. Parce que moi c'est ce que je me demande, est-ce que je me demande en fait que quand il mange un fruit du démon, peut-être qu'en fait ça lui fait rien du tout. Il n'arrive pas à avoir le pouvoir de fruit du démon. Voilà, tout simplement, et voilà, ça marche pas, vu que rien ne marche sur lui, peut-être que ça non plus ça marche pas, il arrive pas à manger en mangeant plusieurs fruits du démon, ça ne fait rien sur lui. Et je me dis que peut-être le fruit de Momonosuke ou quelque chose comme ça, il y a peut-être un lien par rapport à lui, par rapport à son tatouage, hein, avec ses écailles, on dirait les écailles de dragon. Ouais, est-ce que c'est un pouvoir qui l'intéresserait justement, avec lequel il pourrait se baser pour quelque chose, hein. Voilà, c'est peut-être ce en fait finalement ce smile était destiné à lui et pas à Momonosuke éventuellement. Donc après ce qu'il va faire avec Momonosuke, ça reste un mystère. Voilà, vraiment, je vois pas. Est-ce que Wano c'est son territoire? Bon, je l'avais mis dans une théorie. Voilà, donc c'est pas encore clair sur ce sujet-là. Moi, je pense que l'équipage de Kaido voilà, lui est pas tellement fidèle, hein. Je pense qu'il trafique beaucoup de choses dans son dos, qu'il se sert de son joli Roger, hein, pour pouvoir faire d'autres trafics au préalable. Après, pourquoi Kaido veut amener Doflamingo dans sa guerre? Ouais, parce qu'il a l'air de tenir à lui quand même. Après, il faut pas oublier que Doflamingo, à la base, même si c'est un gros enculé, il a un bel objectif quand même, c'est de niquer tout ce qui appartient au dragon céleste. Et qu'est-ce qui appartient au dragon céleste? Le monde. Voilà, il l'a dit de toute façon. Je veux détruire ce monde de Flamingo. Donc c'est pour ça que ça concorde parfaitement avec Kaido. Mais est-ce que Kaido voilà, va dans le même sens que Doflamingo vraiment? Parce que Doflamingo lui c'est détruire pour détruire, hein. Est-ce que Kaido lui c'est le genre à tuer les civils? J'en suis pas sûr quand même, hein, même si c'est un bourrin, non. Pour moi c'est clairement pas le genre de ce mec là, j'en suis sûr et certain. Après on le voit apparaître devant Kid tout ça, qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Donc c'est vrai que comment il est arrivé là-haut dans le ciel? Déjà, comme il arrive sur les célestes, moi je pense qu'il vole, c'est pas possible ce mec-là. On voit pas de navire à l'horizon, je pense pas que quelqu'un l'ait déposé, sinon il serait venu le chercher. Donc son seul moyen de bouger, c'est peut-être avec l'Alliance des Trois en fait finalement. Je pense qu'ils vont peut-être devoir lui obéir. Après, ça peut être un échange de bons procédés, hein. On sait que Shanks et Kaido sont rivaux, hein, par rapport à leur statut d'empereur. Donc Kid, Hawkins et Apu pourraient lui passer un marché en disant voilà, non, on t'emmène où tu veux, on t'emmène voir Flamingo, par contre, donne-nous des tuyaux sur Shanks, sur son équipage, sur sa flotte, quels sont ses pouvoirs. Alors peut-être qu'on aura justement des révélations par rapport à Shanks via Kaido. Voilà, ce mec-là, de toute façon, c'est un personnage clé. Je pense que c'est le Barbe Blanche de l'ère, voilà, de la nouvelle ère en fait qui arrive. Je pense qu'il y aura un sacrifice de sa part. En fait, moi, je pense qu'il affrontera Luffy. Voilà, bon, il n'est pas encore prêt Luffy clairement, mais voilà, quand il sera prêt, il arrivera il se battra contre lui. Et justement, je pense qu'à ce moment-là,
il trouvera le fameux adversaire qui était digne de lui, voilà, qui a réussi à le faire souffrir. Et il se sacrifiera pour lui un peu comme, voilà, même si c'est, bon, il est jugé hors série, le film Z, quand Z, voilà, se sacrifie, voilà, pour les autres en disant, vous pouvez partir derrière, voilà, moi je vous couvre, hein, je meurs, il est temps pour moi, c'était mon heure. Donc je pense que Kaido ça va finir comme ça. Voilà, après je pense que plein de monde ne seront pas d'accord, hein, tout le monde pense que c'est un gros bourrin comme annoncé, mais voilà, moi j'y crois vraiment que ce mec-là a hérité de la volonté de Barbe Blanche, c'est obligé. En fait, les derniers scans en fait me font penser en fait à l'épisode 151. Alors je sais plus quel scan c'est quand on voit en fait pour la première fois le Gorosei, les sept grands corsaires Barbe Noire, enfin voilà qu'on révèle qui est vraiment Barbe Noire. On voit également, ouais c'est ça, oui, je crois que c'est pas longtemps après ou c'est juste avant. On parle de Barbe Blanche. On parle de Barbe Blanche, voilà, c'est Rockstar en fait qui vient livrer un message pour Shanks le Roux. On voit carrément en fait le contraste voilà, de Barbe Blanche et Rockstar qui est tout petit, voilà, qui passe vraiment voilà, pour un con contre lui. En fait, ça me fait penser un peu justement à l'image de Kaido avec Kid, Hawkins et Apu, voilà, qui sont par rapport à lui, ils sont vraiment tout petits. Donc vu que c'est un scan, voilà, vu que c'est une série de scans, on a vu le Gorosei des supernovas, peut-être que justement on continuera dans la lancée en verra, en voyant le septième grand corsaire. Voilà. Donc je pense qu'il peut y avoir vraiment un lien, hein. Ça fait penser vraiment au moment de Jaya où on nous avait révélé comment dire, toutes ces institutions du gouvernement mondial. Voilà, je pense vraiment qu'il y a un parallèle avec ça. Donc moi, ce qui m'a plu dans ma théorie de me dire que Kaido, c'est vraiment le Barbe Blanche de la nouvelle ère pour moi, sans problème. Voilà, donc ben, j'ai parlé de Kaido. Voilà, j'espère que voilà, c'était une petite vidéo au passage hein, que je voulais faire parce que j'ai pas réussi à faire le débrief du scan 795 du coup parce que j'étais en vacances comme je vous l'ai dit. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, hein. Si vous avez d'autres idées sur Kaido, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis peut-être que j'en referai une plus tard ou que je montrerai une autre théorie sur ce même personnage. Bonne dédicace à la page Facebook One Piece Point. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, ça me boostera à continuer. Voilà, si vous avez des remarques à faire, il n'y a pas de souci. Même les critiques, je les prends volontiers. C'est normal. Voilà. Bon après, par rapport au matos, bon pour le son tout ça, je peux pas mieux faire pour l'instant. Faut que je m'achète du meilleur matos, hein, surtout au niveau micro. Voilà, donc pour l'instant, après, j'ai pas forcément les moyens de les acheter. Après, moi, je fais ça vraiment bénévolement et les vidéos, je ne peux pas gagner ma vie avec, hein, c'est vraiment par passion. Donc voilà. Bon, ben, voilà, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur Facebook, dédicace au dog de One Piece Passion TV, toujours à Riger, à Gonzaru et à la prochaine. Alors, pas de scan la semaine prochaine. Voilà, la pause a été confirmée par plusieurs sources, hein, donc retour dans 15 jours à peu près. Voilà, donc ben, entre temps, j'essaierai de sortir une théorie. Voilà, il n'y a pas de souci, en écrit ou en audio. Allez, salut, c'était Antoloméo. Ciao!